Alors mes cocos, mes petits loulous. Hier ça s'est arrêté, donc je sais pas. Ce qui a disparu hier et ce qui a apparu aujourd'hui, c'est de la magie. Psh, le temps est passé depuis. Donc là je vais juste visser toutes mes planches, penser sur le côté, trouver une planche qui va faire la place ici. Ah oui, hier j'ai dégauché tout le côté pour que ce soit tout à ras-bord quasiment. Et qu'il n'y ait pas trop de jours entre chaque planche, parce que vu que ça va être le coffre de la table, et ben voilà. Bref, allez, on fait tous les trous, on visse les planches. Comme ça après on peut retourner la table. Avant que je retourne table. J'espère que c'est juste une surchauffe, ce sera la toute première, parce que sinon j'ai flingué ma dégauchisseuse. Tu vois, des fois je me dis, construire une table en palette, ça consiste en quoi? À part être quelque chose de super chouette, ça consiste à raboter des planches, à dégauchir des planches et à défoncer des palettes. Tu vois, c'est 90% de rabotage, de dégauchissage et de défonçage de palettes. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va défoncer des palettes. Mais je pense que on arrive à la fin là, parce qu'il me reste juste le plan de travail de la table. Et en fait, je cherche juste des planches assez épaisses, 2,3 cm, pour que j'en ai un maximum de la même taille et que ça m'en kikine pas trop. J'ai la flemme, hein, mais faut le faire. Normalement, à la fin de cette journée, j'ai tout mon plan de travail. Après, il me restera plus qu'à découper le plan de travail et puis à foutre mes charnières. Peut-être d'ici 1 ou 2 jours. Le pire, c'est que tu peux pas te défouler, tu vois. Et défoncer. Parce que c'est ce que tu dois réutiliser. Parce que sinon, ça fait bien longtemps que j'aurais tout brûlé là. Faire kiffer la voisine parce que dernière ligne droite. Allez, je vais chercher tout mon bois et ouais, non, pour 1 heure de... c'est pas grave, allez, let's go. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai pas trop le droit de faire de bruit, donc je me suis dit que je vais tout raboter à la main. Je vais faire ça à l'œil pour que toutes mes planches là elles soient bien serrées. Et ben... on a fini. Maintenant, il faut que je découpe toutes mes planches, que je trouve quelle planche va aller au milieu et qu'on visse tout ça. Que je trouve des petits tasses aussi, peut-être utiliser définitivement ça, je pense. Le plus dur, c'est la fin.
Je pense que je vais coller toutes les planches entre elles déjà. Et je foutrai un tasseau une fois que j'aurai collé toutes les planches entre elles. Ouais, c'est une bonne idée ça. Allez. Bonjour, c'est le matin. J'ai même pas de force. Je suis en train d'essayer quelque chose pour les charnières, parce que je me dis qu'il fallait peut-être pas creuser les deux côtés, parce qu'à chaque fois que je creuse, enfin à chaque fois j'ai un problème de trou, donc je vais essayer d'en rebouchant les trous si le problème vient de là, pour pouvoir avoir ma porte bien droite, enfin mon coffre bien droit. Mais pour l'instant je suis un peu coincé parce que je sais pas où ça mène, donc il faut que je fasse 4 pièces comme ça pour vérifier si je suis en bon chemin. Avec un couteau à bois qui coupe à peine. Je filme pas. Depuis tout à l'heure, je filme tout ça, je sais pas qu'est-ce qui a pas été pris. Bon bah voilà, j'ai réussi à mettre des charnières. C'est un peu laborieux. C'est
rustique. Et du coup, comme hier, je pensais qu'il allait pleuvoir parce qu'ils avaient lancé de l'orage et de la pluie. J'ai tout rangé, ça fait pas de mal. Parce que j'aime bien travailler dans le bordel, mais voilà, au moins on repart de zéro pour rebordéliser tout. Et c'est parti. C'est parti. On a fait les deux côtés. Bon, c'est un peu laborieux ici, là. Comme je pense que l'ensemble est un peu gauche. Ce côté-là, il se relève un peu. C'est chiant. Mais bon, je fais comme je peux. Je vais peut-être, pas sûr, hein, mais reprendre la tâche qui est là ou là. Soit je fais ça, soit je ponce pour que tout soit à niveau. Mais on va voir dès que j'aurai fini l'autre côté ce qui sera de mieux. Allez, je m'arrête là et demain ou après-demain, je ferai juste la planche là. Et le jour d'après, je pense, à moins que la planche je le fasse rapidement, je sais pas. Après, il restera ce côté-là à faire, ce côté-là à faire et les petites finitions en dessous là. Et puis en dessous aussi. Ici. Bonjour, il y a du vent et je vais essuyer mes objectifs parce qu'ils sont dégueulasses. Vous connaissez cette tête de tête dans le cul. Bon, il y a plein d'erreurs, hein, comme d'habitude. À la fin de cette journée, j'aurai fait au moins l'autre côté pour pouvoir faire les finitions demain. Peut-être après-demain j'ai fini. Ça fait tous les jours je dis que demain j'ai fini. Allez, let's go. Même avec la machine à percer des chevilles, je pense qu'en vrai, j'aurais dû mieux me caler, encore prendre plus le temps de mettre les chevilles, mais j'ai flingué mon plan de travail. Donc j'ai essayé de sauver les meubles comme je pouvais. Je pense qu'il y a plein de trucs moches de l'autre côté. Mais bon, on va voir ce qu'on fait. De toute façon, avec les finitions, bon, ce sera peut-être moche les finitions du coup, mais on fait comme je peux pour l'instant. Que ça me prend 10 fois plus de temps que ce que j'aurais dû prendre. Donc je commence à saturer un peu. Donc j'essaye quand même de prendre soin des détails. Mais c'est quand même pas terrible là, le boulot que je fais. Ça m'embête, mais bon, j'ai pas beaucoup plus de bois maintenant qu'il me reste. Et j'ai plus beaucoup de temps pour terminer la table. Donc là il faut impérativement que je termine comme je peux. Et on va voir, je vais essayer de faire au mieux. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais tant pis.
Voilà où j'en suis. Il y a 1 milliard d'erreurs. Notamment les jours qu'on voit là. Mais là ici, il faut juste que j'appuie là pour que ce soit bon. Je pense que ça, là, je vais le poncer. Après, si on regarde comme ça... Elle est, ouais, évidemment... Elle est rustique. C'est pas facile avec des outils bas de gamme. À part la circulaire qui est intéressante, mais même la lame, il faut que je la change. Mais ouais, j'ai que des trucs qui valent 20 balles. Je pense que j'aurais pu faire mieux avec un peu plus d'expérience. Mais pour l'instant, j'en sors ça. Il me reste, quoi qu'il en soit, donc pour demain, à faire cette partie-là et la partie d'en dessous. Cette partie-là, donc la partie d'en dessous. Cette partie-là, la partie d'en dessous. Finition, je reboucherai tous les trous là. Pour certains endroits, je crois que là, il y a une erreur. Ouais, là, il y a une erreur ici. Donc je pense que je mettrai un petit patin en dessous pour récupérer l'erreur. Mais sinon en global, elle est pas dingue, mais j'en suis quand même fier parce que j'ai passé du temps dessus. Demain on finit, je pense. Le téléphone il avait plus de mémoire. Ce matin j'ai fait juste les 4 planches là-bas. J'ai laissé vide en dessous parce que je sais pas si je vais avoir envie de... Je ferai ça peut-être plus tard. Mais pour l'instant je vais la laisser comme ça parce que je veux peut-être mettre des ports USB et pouvoir la brancher. Donc peut-être que je ferai un trou dans un futur proche ou lointain, pour pouvoir soit mettre des ordinateurs et puis les charger à l'intérieur, ou, je sais pas, on va mettre peut-être des prises. Je vais vérifier, mais je pense que je vais faire un bail dans le genre. Bon, dernière ligne droite avant la fin. J'ai déjà commencé, j'ai oublié de mettre la caméra, parce que c'était juste pour faire des tests. On va la mettre dedans, la table finalement, on la laissera pas, ce sera pas une table pour dehors. Si jamais on la trouve trop claire, à ce moment-là, je remettrai avec une laser. Et là, je vais juste mettre de l'huile. Et on va voir déjà ce que ça donne, si elle est jolie avec juste de l'huile. Alors je sais pas mais l'huile d'olive, ça marche du tonnerre. Puisque cette planche-là, elle est foncée, et normalement elle est claire comme ça, après le ponçage. Les trous que j'ai fait et tout ça, que j'ai rebouché, ils sont pas trop choquants, mais elle est quand même belle. Allez, huile d'olive, c'est parti. Et voilà, elle est finie. On est sur une table pleine de défauts, avec tout mon matos qui m'a lâché au fur et à mesure de tout ce que j'ai fait. Malgré tous les défauts qu'il y a, j'en suis quand même pas mal fier. Bon, j'aurais carrément pu faire mieux. Il y a quelques petits trucs à rattraper. Forcément, je ferai ça peut-être dans un second temps quand j'aurai un meilleur matos un peu. Mais pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter là sur cette table. Il restera éventuellement, donc comme j'ai dit, les coins qui sont en dessous là, qui n'ont pas été refaits. Genre là, je peux aller dans le coffre. Mais ça sera peut-être pour mettre une prise, ou je sais pas encore trop quoi. Mais pour l'instant voilà, j'en suis fier. J'espère qu'on va pouvoir en faire quelque chose de cool et qu'on va la garder longtemps. Allez, à très vite. Je m'assois, j'ouvre ma petite table. Je prends mon petit ordinateur et je décide de travailler. Non, j'ai fini de travailler. Et je rends ma petite table. Je garantis que j'ai forcé parce que c'est une bonne table.
j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu, que le cheminement de pensée et de comment j'ai fait cette table, ça vous a intéressé. Malheureusement, j'ai eu des plans très sombres, puisque quand j'ai dû filmer la table, je voulais faire des plans dehors, mais malheureusement, comme elle était tellement lourde, j'ai eu de l'aide pour la rentrer à l'intérieur, et l'aide est venue tellement vite que j'ai pas eu le temps de faire mes plans, et je voulais pas déranger les personnes qui m'ont aidé pour rentrer la table à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas des plans très très clairs de cette table, mais je pense que vous avez compris le principe de cette table. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous vous êtes régalé à la regarder. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à faire dessus ou des questions, n'hésitez pas, et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, bye.